Woke, vegan, MeToo, la nouvelle quête de justice. Depuis quelques années, de nouveaux mouvements sont venus modifier le paysage de nos sociétés occidentales. Le wokisme, le véganisme, l'écologisme, MeToo, etc., etc. Le mouvement woke, qui vient de l'anglais, qui veut dire éveillé ou réveillé, a commencé par dénoncer les discriminations des Blancs américains envers les Noirs. Et puis, ce mouvement woke s'est étendu à toutes les discriminations possibles et imaginables. Mais il témoigne d'un désir d'équité, de justice, de respect mutuel. Le mouvement vegan, qui va plus loin que le végétarisme simple, refuse l'exploitation des animaux, que ce soit dans la nourriture, dans la recherche médicale, dans les vêtements et les autres domaines. C'est un mouvement assez radical qui considère que les animaux ont autant de valeur que les êtres humains. Et ce mouvement milite pour le respect de la vie des animaux. L'écologisme a toujours été un peu mis sous le tapis parce qu'on voulait favoriser l'industrie et puis l'amour de l'argent. Mais aujourd'hui, l'écologisme s'impose par la force des choses parce que l'homme a détruit la terre qui lui a été confiée. Quant au mouvement MeToo, il a commencé avec la mise en accusation d'un producteur de cinéma qui a été mis en prison pour agression sexuelle sur des actrices. Ce qui était auparavant assez commun dans un certain nombre de milieux, le fait de se servir des femmes comme d'objets sexuels, échanger l'avancement dans l'entreprise contre des faveurs sexuelles, est devenu soudain inacceptable. Les femmes ont réclamé l'égalité et un traitement respectueux face à des hommes qui se croyaient tout permis. Ces mouvements, qu'on les apprécie ou pas, révèlent quelque chose de notre humanité actuelle, une soif de justice, une soif de respect, une soif d'équité. Et c'est pourquoi ils penchent parfois du côté de la religion. On parle de religion woke, par exemple. Dans notre civilisation qui a mis Dieu et Jésus à la poubelle, ce retour à la religion ou à la moralité est intéressant. Au fond de nous tous, il y a une soif de vérité, de justice. Quand l'humain est livré à ses penchants, ça donne quoi? Eh bien, ça donne l'oppression, la corruption, la violence, la perversion. Et au bout d'un moment à ce régime, on rêve de se réveiller, d'ouvrir les yeux sur ce qui détruit nos relations et ce qui détruit notre terre, notre belle terre. Les opprimés se rebiffent en essayant de changer les mentalités. Maintenant, je voudrais dire à tous ceux qui ont soif de justice qu'elle existe depuis des millénaires, qu'elle est inscrite dans la Bible et dans la personne de Jésus de Nazareth. Le Dieu créateur qui nous a légué la terre attendait des hommes qu'ils en prennent soin, qu'ils gèrent bien ses ressources et qu'ils remercient celui qui leur a donné une nature si riche et si abondante. Mais au lieu de cela, les humains, dans leur ensemble, ont rejeté Dieu comme créateur. Ils ont choisi leur intérêt égoïste, leur enrichissement personnel et matériel, au détriment des autres. Et ils ont détruit la terre. Ils ont maltraité leurs femmes, ils ont maltraité leurs prochains, ils ont tué tous ceux qui leur résistaient, ils ont désacralisé la vie humaine et la vie animale aussi, et la vie tout court. Ils se sont pris pour des dieux, alors qu'ils n'étaient que des démons. Dans la Bible, Dieu déclare que dans le futur, il va rétablir sa justice en revenant régner sur la terre à travers la personne de Jésus, le Messie. Il jugera ceux qui détruisent la terre, est-il écrit en Apocalypse 11, 18. Il jugera ceux qui, voyant de leurs yeux les beautés de la création, ont rejeté Dieu et sont devenus fous, Romains chapitre 1. Il jugera ceux qui ont vécu pour Babylone la Grande, c'est-à-dire cette société corrompue, centrée sur le gain, la débauche, obsédée par le luxe et l'exploitation des êtres humains, Apocalypse chapitre 18. Mais avant d'envoyer tous ces jugements pour rétablir la paix et la justice sur terre, Dieu veut nous réveiller spirituellement, chacun de nous. Dans le wokisme, dans le néo-féminisme, dans le véganisme, il y a beaucoup de moralisateurs qui se placent au-dessus des autres, comme s'ils avaient la balance de la justice entre leurs mains. Mais la Bible nous rappelle que nous sommes tous mauvais, à des degrés divers bien sûr, que nous sommes tous coupables d'injustice, d'égoïsme,
de préjugés, de maltraitance même. Nous avons tous besoin d'un réveil et d'un salut dans notre conscience. Car la plupart d'entre nous se cachent derrière de belles idées, de belles phrases, mais dans la réalité de tous les jours, nous sommes aussi peu justes que les autres. Ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas les apparences, mais c'est le cœur. Tu cherches la justice, tu cherches l'amour pour ton prochain, le respect pour les autres. Tout cela se trouve en Jésus-Christ. Lis un peu un des 4 évangiles. Tu verras comment Jésus a réveillé les consciences des hommes et des femmes de son temps. Comment ils sont venus à une repentance et à un changement de vie après avoir croisé Jésus. J'aime particulièrement l'histoire de Zachée en Luc chapitre 19. Zachée, c'est un homme qui est devenu riche en faisant de l'extorsion de fonds. C'était un homme de petite taille et sûrement il devait compenser sa taille en écrasant les autres. C'était un voleur, mais qui régnait dans la haute société de Jéricho au temps de Jésus. Jésus est passé dans sa ville et Zachée était curieux de le voir. Il avait entendu parler de ses guérisons miraculeuses, de ses discours vrais et sans compromis. Alors comme la foule était trop nombreuse, Zachée est monté sur les branches d'un sycomore. Et Jésus est passé juste en dessous de lui. Et au moment où il passe, Jésus s'arrête. Il lève les yeux et il dit « Zachée, aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta maison. Descends vite. » Jésus et Zachée ne s'étaient jamais rencontrés. Pourtant, Jésus connaissait son nom et il savait qu'il devait venir dans sa maison. Et qu'est-ce qu'a fait Zachée ? La Bible dit qu'il a reçu avec joie. Tout le monde était étonné, parce que Zachée, c'était le pire de tous les corrompus de la ville de Jéricho. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit et ce qui s'est fait dans cette maison quand Jésus a discuté avec Zachée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un certain temps après, Jésus et Zachée sont sortis et Zachée a fait une déclaration publique. Il a dit « Seigneur », en parlant à Jésus, « je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui répond « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous pouvons regarder Zachée de haut en disant « Quel voleur, quel corrompu, quel oppresseur !» Mais Zachée a eu un nouveau cœur, une nouvelle direction dans sa vie. Il a rendu l'argent volé, ce qui était l'acte le plus significatif de sa vie. Il tenait à l'argent avant ça, mais après il n'y tenait plus. Il était prêt à le redonner, parce qu'il avait rencontré la vraie vie, la vraie foi, la vraie justice. Nous aussi, nous sommes injustes, avec les hommes, avec Dieu. Mais Jésus passe maintenant dans votre vie à travers cette vidéo. Si vous écoutez ce message, sachez que Jésus m'envoie pour vous parler. Il vous aime, il vous connaît, il connaît vos défauts, vos qualités. Et il vous laisse la chance maintenant de vous réveiller, de changer de direction. Lui seul peut changer votre cœur, parce que vous pouvez entrer dans des mouvements qui vont changer les mentalités peut-être ou les attitudes, mais changer son propre cœur, ça ne revient qu'à Dieu. Jésus l'a fait pour moi, et je sais qu'il peut le faire aussi pour vous, aussi facilement. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il a rencontrée, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Venez à la source d'eau véritable. Lisez la Bible, lisez un évangile et découvrez le Seigneur Jésus pour vous-même.